Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la paracha. Cette semaine j'enregistre un peu tard et en extérieur, donc vous voulez m'excuser s'il y aura un petit peu de bruit de fond, j'essaierai de le neutraliser un maximum. Parachat Roukat, livre 4 épisode 7, c'est parti. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes en colère, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vous dit « Mais enfin, calme-toi » Et c'est ce que nous disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Al tefaes adam beshat kaso, n'essayez pas de calmer quelqu'un ou de te faire pardonner de quelqu'un lorsqu'il est dans sa colère. Et c'est ce sujet-là qu'on va développer parce qu'il s'applique à beaucoup d'autres exemples et beaucoup d'autres domaines et vous verrez à la fin le lien avec notre paracha de Roukat. C'est une idée qui est développée dans le Maharal et qui nous dit la chose suivante. En réalité, quand deux choses contraires, opposées, se rencontrent, il y a comme un effet de synergie entre eux et elles vont au contraire s'intensifier. Lorsque tu vas essayer d'aller calmer quelqu'un alors qu'il est énervé, eh bien ça va ne faire qu'attiser sa colère. Lorsque tu vas, les Chaim nous disent aussi que quand quelqu'un a encore un défunt face à lui, ce n'est pas encore le moment d'aller le consoler. C'est-à-dire que par contraste, les opposés vont se révéler en réalité. Si je devais prendre un exemple artistique, je dirais que pour accentuer une zone de lumière, si je dessine un visage, il va falloir qu'en réalité, je dessine les ombres pour pouvoir justement révéler ces zones de lumière. Il y a un dicton français qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». On pourrait dire en fait l'inverse. « Dis-moi qui sont tes ennemis et je te dirai qui tu es ». Parce que en fonction de comment tu vas réagir aux situations, en fonction de voir comment tu t'opposes à certaines situations, eh bien je vais savoir qu'est-ce qui te dérange, je vais savoir qu'est-ce qui est ta nature, je vais savoir qu'est-ce qui est tes valeurs, qu'est-ce qui sont tes principes. S'il y a une chose que si tu te réclames juste et que tu es face à une injustice et que tu ne réagis pas, eh bien mets en cause cette qualité que tu pensais être en toi. Il y a un machal, un exemple qui est donné comme ça et qui dit la chose suivante. Si tu as un objet dans ta main, je ne peux pas savoir à quel point tu tiens à cet objet tant que je n'essaye pas de te le retirer. Si tu as par exemple un verre dans la main, peut-être que tu le serres dans ta main, peut-être que juste il est posé dans ta main. Et ce n'est que lorsque je vais essayer de te le prendre, lorsque je vais m'opposer à ta volonté de l'avoir dans ta main, que je vais savoir à quel point tu y tiens. Un des thèmes de la paracha de Roukat cette semaine, c'est le thème de la vache rousse. Lorsqu'une personne contractait une impureté en contact d'un mort, eh bien, la seule façon de retrouver sa pureté, c'était de se faire asperger par un mélange d'eau et de cendre d'une vache rousse qui était préparée de manière spéciale. Et ainsi, cette personne-là retrouvait son état de pureté. Mais il y a une halakha un peu particulière dans le protocole de la vache rousse et qui dit la chose suivante. Les personnes qui s'occupent de la préparation de cette vache rousse-là, ceux qui a brûlé, qui ramassait les cendres, qui préparait, etc., qui transportait également ce mélange-là, eh bien, devenaient impurs. C'est une sorte de paradoxe. Toutes les personnes qui s'occupaient à purifier, eh bien, à préparer cette potion purificatrice devenaient impures. Sauf la personne, justement, qui recevait cette aspersion-là, elle passait d'un état d'impureté à un état de pureté. Et le Kli Yakar donne sur place un commentaire qui est le suivant. Et il dit en réalité, cette potion-là était composée donc d'eau et de cendres de vache rousse. Et en réalité, chaque personne va être confrontée à un des éléments de cette potion-là. La personne qui va recevoir ce mélange d'eau et de cendres, eh bien, est impure. Donc, ce qui va la concerner, c'est le côté pur de la potion. C'est le côté eau qui représente la pureté. Le côté cendre, le côté impureté, elle l'est déjà. Son opposé, c'est le côté pur. Donc, la personne qui était impure va devenir pure. Les autres personnes qui s'occupaient de la préparation sont pures. Donc le côté eau de la potion ne les concerne pas. C'est le côté cendre, le côté vache rousse décédée et brûlée. Donc le côté impur qui va les concerner. Donc ces personnes-là vont devenir impures. Et il dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que il fallait descendre et de l'eau, ne fait qu'asperger de l'eau sur la personne qui devait se purifier? Eh bien non, il fallait également rappeler à la personne, entre guillemets, l'épreuve, en tout cas, l'écueil dans lequel elle est tombée, afin qu'elle n'y retombe pas. Voilà, c'était le commentaire de cette semaine sur cette halakha un peu particulière qui m'a très longtemps laissé perplexe et auquel j'ai enfin trouvé un élément de réponse, même si évidemment la vache rousse, comme vous le savez, est une chouka, est une chok, c'est-à-dire que c'est un commandement qui n'est pas basé sur des raisons
logique et rationnelle, à tel point que même les plus grands sages n'ont pas percé le secret jusqu'au bout, à part Moshe Rabbeinu, duquel un midrash dit qu'il a, grâce aux 49 portes de Bina, eh bien, pu comprendre le sens de cette mitzvah-là. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite Shabbat Shalom. À la semaine prochaine.